Une ville russophone caractéristique du Donbass, Konstantinovka, 70 000 habitants avant la guerre. Ses ensembles gris, ses usines métallurgiques qui ont fait sa prospérité sous la période soviétique et sa population fracturée face à l'invasion russe. Dans ce quartier, l'eau est coupée depuis un mois. Un habitant a mis son puits à disposition des autres. Comme ses voisins, Sergueï le mécanicien ne voit pas d'un mauvais œil la progression des troupes de Vladimir Poutine. Le gouvernement ukrainien nous a oubliés depuis 30 ans, depuis l'indépendance. Il a détruit toutes les usines. On n'en avait plus de 20. Il en reste 5 ou 6. On vivait bien sous l'Union soviétique. Nos parents avaient du travail. Le gouvernement s'intéresse à nous seulement depuis le début de la guerre. Avant, on n'existait pas. Mais tais-toi. Tu vas avoir des problèmes. Cette voisine penche également vers la Russie, mais préfère se taire pour éviter toute représaille. D'un côté de la ville, la nostalgie de l'URSS et un sentiment d'abandon par Kiev. De l'autre, le rejet du système soviétique et de son totalitarisme. L'école de ce quartier a été détruite par un missile russe il y a 2 jours. Au milieu des ruines, d'anciens mineurs venus déblayer ruminent leur incompréhension. Ils ne sont pas normaux, ces gens qui disent que les Russes vont nous apporter la paix. Ils n'ont jamais vécu en Russie. Moi, je connais, j'y ai travaillé pendant des années. Ceux qui attendent les Russes, qu'ils fassent leurs valises, qu'ils prennent un train pour Moscou et ils vivront en Russie. Ici, c'est l'Ukraine. C'est mon pays. 2 camps impossibles à réconcilier qui se retrouvent côte à côte le dimanche sur les bancs de cette petite église orthodoxe. Le père Vitali se revendique du patriarcat de Kiev qui a rompu avec Moscou. Il sait que 2 tiers de ses fidèles ce matin sont pro-russes. Son homélie est tout en sous-entendu. À toi de choisir sur quelle fondation tu veux bâtir ta maison. Sur ce Donbass et cette Ukraine divisée, le père Vitali a une analyse tranchée qui lui vaut de nombreuses critiques. Le système soviétique a été bâti sur la peur et le mensonge. Ceux qui ont grandi dans cette mentalité attendent qu'on s'occupe d'eux et ne pensent qu'au présent. Les Ukrainiens qui se tournent vers l'Europe, eux, pensent au futur, au pays qu'ils veulent laisser à leurs enfants. Ils n'attendent pas qu'on décide pour eux, c'est toute la différence. Pour le futur du Donbass, le prêtre a fait son choix. À la fin de la messe, il revêt sa soutane kaki d'aumônier militaire. Direction la ligne de front pour un soutien moral aux soldats ukrainiens.